T'as décidé de faire l'alternance, mais maintenant t'hésites entre deux contrats. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation? Bon, on va pas y aller par quatre chemins, flemme. Je vais direct te faire un tableau sur les deux contrats. Comme ça, tu verras directement leurs points communs et leurs différences. Du coup, voilà, c'est parti! Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Dans le contrat d'apprentissage, t'es un apprenti, et dans le contrat de pro, t'es un alternant. Bon, ok, c'est la même chose. Dans les deux contrats, tu auras un employé de l'entreprise qui va s'occuper de toi. Pour l'apprenti, c'est un maître d'apprentissage et pour l'alternant, c'est un tuteur. Dans le contrat d'apprentissage, c'est pour les 16 à 30 ans, ainsi que les travailleurs handicapés sans limite d'âge. Et de l'autre côté, c'est pour les 16 à 25 ans, ainsi que les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. La durée dans le contrat d'apprentissage est de 1 à 2 ans en fonction du diplôme. Dans le contrat de professionnalisation, on a deux types. Soit contrat à durée déterminée, soit contrat à durée indéterminée. Mais dans les deux cas, ça dure entre 6 à 12 mois ou plus. Le temps de travail. Dans les deux contrats, t'es considéré comme un salarié. Pour la rémunération, le truc le plus important, tu vois, tu connais, c'est en fonction de ton âge et ça évolue chaque année. Tandis que dans le contrat de professionnalisation, ça varie en fonction de ton âge ou de ton niveau de formation. Et à part ça, il y a des aides financières au cas où ceux qui ont des handicaps ou quoi que ce soit. Pour résumer, ils ont le même but mais pas le même parcours. Dans les deux cas, les principaux points communs, c'est que tu deviens salarié. Tu vas acquérir des compétences et des expériences professionnelles et à la fin, t'es diplômé, bien sûr. Et la principale différence de ces deux contrats, c'est surtout la répartition du temps à l'école et en entreprise. Enfin, ça, c'était avant, mais maintenant, il n'y a plus de différence. Et la deuxième et dernière principale différence, c'est l'argent. Mais ça dépend vraiment de ton entreprise aussi. Donc c'est à toi de voir avec ton entreprise si tu veux gagner plus de thunes. Et quel que soit le contrat, t'as des droits et des devoirs, comme on l'a dit dans la première vidéo. Tu l'as vu, hein. Mais le meilleur dans tout ça, c'est la formation qui est financée à 100% par l'OPCO et l'entreprise, donc t'as rien à payer. Du coup, c'est trop bien. Aussi, t'inquiète pas si t'es perdu niveau dossier et tout. À l'école, il y a un Career Center. En gros, c'est un lieu dédié aux étudiants qui t'aide à gérer le montage du dossier pour toi. Putain, c'est trop gentil. Donc voilà, maintenant que t'as tout compris de ces deux contrats, t'as plus qu'à choisir lequel te correspond le mieux. Il te restera plus qu'à signer avec l'entreprise. Et c'est fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, contactez Career Center de Sub de Pub. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Ah, et si tu as peur de faire des erreurs, je sais pas quoi dire après. Dans tous les cas, tu peux avoir plusieurs diplômes. C'était Sub de Pub. Bon courage pour tes projets.